Cette simple boîte en bois va vous permettre de réaliser rapidement les assemblages les plus courants, comme par exemple des dominos, des tourillons, des tenons et mortaises, des tenons à queue d'aronde, des queues d'aronde en angle, des clés d'assemblage et bien plus encore, et cela en toute facilité. Commencez par fixer la boîte magique sur votre plan de travail à l'aide de 2 serre-joints. Positionnez ensuite la butée réglable qui est fixée avec rondelle et écrou papillon. Cette petite sellette comprend 4 montants et 8 traverses. Les traverses supérieures sont assemblées par tourillon et les traverses inférieures par domino. Pour réaliser ces assemblages, marquez d'abord l'axe des traverses sur les montants. Peu importe l'épaisseur, les pièces à usiner seront alignées lors de leur passage dans la boîte magique. Réglez l'espace entre la butée réglable et le plateau coulissant à l'épaisseur du montant à travailler. Insérez le gabarit à tourillon dans le logement dédié du plateau et alignez précisément le repère d'axe de traverse avec celui du gabarit à tourillon. Pour terminer, fixez le montant à l'aide de la sauterelle. Réglez la profondeur de fraisage à au moins 21 mm afin que le tourillon long de 40 mm puisse disposer d'un peu de jeu dans son logement. Placez alors la bague de copiage de 17 mm de diamètre dans l'évidement correspondant du gabarit à tourillon et percez le premier trou. Avancez la machine jusqu'à l'évidement suivant et percez le deuxième trou. Pour usiner les trous de la face suivante du montant, pivotez-le et alignez-le à nouveau par rapport au repère du gabarit. Vous obtenez des perçages parfaitement verticaux et ultra précis. Pour usiner les logements de dominos, insérez le gabarit à mortaise dans le plateau. Positionnez ensuite le montant et alignez le repère d'axe de traverse avec le repère du milieu du gabarit. Comme les dominos ne réclament pas la course totale du gabarit, limitez celle-ci à l'aide de 2 panneaux amovibles. Usinez alors le logement du domino en plusieurs passes.
usinage est d'une très grande précision. Pour usiner maintenant les traverses basses, vous devez démonter la butée réglable pour la remonter à la verticale. Grâce au trou oblong, la butée réglable peut être déplacée et orientée. Sa course latérale permet de la régler à la demi-largeur des traverses. La force de serrage des sauterelles ne suffit plus ici. Vous devez renforcer la fixation de la pièce à usiner avec un serre-joint classique ou un dispositif comme celui-ci. Comme l'épaisseur des traverses est différente de celle des montants, vous devez commencer par régler le plateau en fonction de l'épaisseur des traverses. Pour cela, alignez la traverse bien au centre du logement porte-gabarit. Insérez alors le gabarit à mortaise, posez les deux panneaux amovibles et serrez la pièce à usiner. Usinez la mortaise en plusieurs passes, puis faites de même sur tous les éléments concernés. Une fois tous les logements de Domino réalisés, insérez à nouveau le gabarit à tourillon afin d'usiner les traverses supérieures. Comme ces pièces sont de même dimension que les précédentes, vous pouvez conserver les réglages. En plus de la sauterelle, fixez impérativement la traverse avec un serre-joint à vis ou un dispositif de serrage adapté. Elle doit être maintenue fermement en place. Ces perçages de tourillon sont eux aussi parfaitement verticaux et viennent exactement en face des trous percés précédemment. Pour terminer, mettez un peu de colle dans tous les perçages et assemblez les montants et les traverses. Avec la boîte magique, notre sellette a été réalisée en moins de 20 minutes et ses assemblages sont d'une précision parfaite. Vous pouvez très bien assembler les pieds et les traverses d'une sellette avec des tenons et des mortaises. Pour cela, réglez d'abord le plateau coulissant sur l'épaisseur des pieds. Cette fois, la traverse supérieure va affleurer le haut du pied. Repérez l'axe de la traverse sur les deux pièces. Installez à nouveau les deux panneaux amovibles afin de limiter la course de la machine et donc la longueur de la mortaise. Usinez alors dans le pied une mortaise de 25 mm de profondeur, à l'aide d'une fraise droite de 10 mm de diamètre.
ne pas trop altérer l'extrémité du pied, je vous conseille de prévoir un tenon avec renfort d'épaulement. Pour ce faire, enlevez le panneau amovible de gauche, réglez la profondeur de fraisage à environ 7 mm et prolongez la mortaise jusqu'à l'extrémité du pied. Pour réaliser le tenon avec renfort d'épaulement correspondant sur la traverse, retirez le tasseau martyr. Réglez alors le plateau coulissant à l'épaisseur de la traverse. Positionnez ensuite le gabarit à tenon dans le logement du plateau et fixez la traverse à l'aide de la sauterelle, mais aussi d'un serre-joint ou d'un autre élément. Placez la défonceuse avec sa bague de copiage dans le gabarit et usinez un premier côté du tenon en plusieurs passes. Pivotez ensuite le gabarit de 180 degrés et répétez l'opération sur l'autre côté du tenon. Pour ne pas avoir à arrondir les extrémités des tenons, j'insère un gabarit spécifique dans le logement du plateau afin d'usiner la longueur du tenon à la dimension voulue. Ce gabarit, composé d'un simple morceau de panneau, dispose même d'un réglage micrométrique high-tech, une vis pour agglomérer. Grâce à un gabarit similaire mais plus court, vous pouvez réaliser le tenon avec renfort d'épaulement de la même façon. Pour cela, réduisez la profondeur de fraisage de 7 mm en vous servant simplement d'une mèche de 7 mm de diamètre que vous posez entre la tige de profondeur et la butée du barillet. Usinez alors l'extrémité du tenon jusqu'à ce que la bague de copiage vienne buter contre le gabarit. Pour terminer, biseautez les extrémités des tenons à 45 degrés afin de pouvoir les insérer des deux côtés dans le montant. Grâce à notre boîte magique, ce classique des assemblages en bois se réalise en quelques minutes et de manière aussi facile que précise. Un autre type d'assemblage peut très bien convenir à notre sellette, les queues d'aronde. Montez une fraise à queue d'aronde sur votre défonceuse et réglez la profondeur de fraisage à environ 8 mm. Insérez le gabarit à mortaise dans le logement du plateau coulissant et commencez par usiner 2 rainures en queue d'aronde sur 2 faces consécutives de chacun des pieds.
Insérez ensuite le gabarit à tenons et serrez la traverse dans le gabarit. Usinez les tenons en queue d'aronde sans modifier la position du plateau coulissant. Grâce au réglage micrométrique du gabarit à tenons, vous pouvez ajuster l'épaisseur du tenon au dixième de millimètre près afin d'obtenir une précision d'assemblage sans jeu. Placez un petit morceau de contreplaqué dans le porte-gabarit afin de recouper légèrement le tenon. Pour terminer, glissez tout simplement les traverses dans les pieds. Il n'est pas nécessaire de coller cet assemblage, ce qui vous permet de démonter votre sellette à tout moment. Avec un peu de colle, l'assemblage sera néanmoins plus solide et plus résistant. Commencez par visser un tasseau martyr dans la boîte magique. Réglez la hauteur de la fraise à queue d'aronde de manière à ce que sa pointe dépasse légèrement au-dessus de la pièce à usiner. Insérez le gabarit à queue dans le porte-gabarit. Assurez-vous d'avoir adapté la largeur de la pièce à usiner aux évidements du gabarit. Réglez ensuite la butée réglable de manière à centrer la pièce à usiner sous le gabarit. Positionnez la défonceuse sur le gabarit et usinez petit à petit l'ensemble des queues. Vérifiez que toutes les queues sont bien usinées avant de retirer la pièce. Pour usiner les contre-queues, montez une fraise droite sur votre défonceuse et réglez sa hauteur de manière à ce que sa pointe dépasse légèrement au-dessus de la pièce à usiner. Vissez un nouveau tasseau martyr dans la boîte magique. Si vous avez déjà réalisé des queues d'aronde avec la boîte magique auparavant et que la précision d'usinage obtenue était satisfaisante, marquez la position du porte-gabarit à l'aide d'un crayon de manière à pouvoir la retrouver facilement lors d'usinage ultérieur. C'est important étant donné que la précision d'assemblage s'ajuste uniquement par le biais des contre-queues. Insérez le gabarit à queue d'aronde dans le porte-gabarit et serrez la pièce à usiner dans la boîte magique. Usinez en avalant de droite à gauche l'ensemble des évidements du gabarit. Grâce à la fraise à rainuré hélicoïdale et à l'usinage en avalant, vos contre-queues seront impeccables et ne présenteront aucun arrachement de fibres. Pour terminer, assemblez les deux pièces et vérifiez la précision d'usinage de vos queues. Pour usiner les logements de ces clés d'assemblage en plastique, commencez par monter une butée réglable à 90 degrés sur la boîte magique.
Grâce à sa lumière, cette butée peut coulisser pour s'adapter à différentes largeurs de pièces. Réglez la hauteur de cette petite fraise spéciale de manière à ce que la pointe de la fraise se trouve environ au milieu de la clé. Insérez le gabarit correspondant. Serrez la pièce à usiner et ajustez le plateau coulissant de manière à ce que les évidements soient plus ou moins alignés avec le champ de la pièce à usiner. Usinez ensuite 2 rainures en queue d'aronde dans le champ de la pièce à usiner. Afin d'usiner le champ opposé, serrez la pièce à usiner contre le côté opposé du panneau d'appui. Usinez ainsi toutes les rainures dans les 4 éléments du cadre. Pour terminer, il ne vous reste plus qu'à assembler l'ensemble en enfonçant les clés dans les rainures à l'aide d'un marteau. Si vous appliquez en plus un peu de colle sur les coupes d'onglets, vous obtenez un assemblage très résistant et durablement étanche. Les clés d'assemblage ne sont pas réservées aux onglets, mais s'utilisent également pour les assemblages à plat joint et les assemblages en T.